Et bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine et puis on va les retourner et on va regarder un petit peu quel message chaque carte veut nous faire passer pour chaque journée. On n'est pas sur des prédictions matérielles, donc surtout que c'est une semaine intéressante qui arrive d'un point de vue collectif. Mais voilà, on n'est pas sur une semaine d'un point de vue matériel, avec des prédictions matérielles. Je ne suis pas une diseuse de bonne aventure, j'ai rien contre ça, hein, mais voilà, c'est pas ce que je vous propose là. Là, l'idée, c'est plutôt de dire, tous les jours, dans chaque journée, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et de dire, le tarot, il va attirer notre attention sur une de ces couleurs. Donc le tarot, par exemple, lundi, va nous dire, voilà, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Imaginons, tous les jours, il y a toutes les couleurs qu'il y a sur mon joli chemisier, que je surkiffe, qui est tout nouveau, tout beau, je le trouve super joli. Et par exemple, le lundi, il va dire, lundi, par exemple, hop, le lundi, hop, j'attire votre attention là-dessus. Le mardi, il y a à nouveau tout ça dans toute la journée, mais peut-être que le mardi, le tarot, il va attirer notre attention là-dessus. Vous voyez, donc il y a toute cette palette, et au milieu de cette palette, tous les jours, le tarot, il va attirer notre attention sur quelque chose. Bien évidemment d'un point de vue plus énergétique que prédictif. Et voilà. Et le but, c'est toujours pareil, c'est toujours de vous aider à mieux vous connaître, à mieux gérer ce qui vous arrive, à mieux gérer vos émotions, à mieux gérer aussi ce qui se passe dans la semaine, à mieux prévoir aussi votre semaine. Parfois, quand il y a certaines cartes qui sortent, c'est plus facile pour vous de prévoir certains événements que vous savez, dont vous savez qu'ils vont vous arriver pendant la semaine. Donc voilà l'intention de ce tirage. Moi, l'intention, c'est que ça vous connecte de plus en plus, toujours un peu plus profondément à l'être parfait que vous êtes en vérité. Parce qu'en fait, en vrai, on a toutes les réponses en nous. Et à un moment donné, on n'a plus besoin d'aller les chercher ailleurs. Voilà. Alors, on a besoin d'aide, hein, on est d'accord. Mais il y a un moment donné, en fait, on apprend à s'écouter. On apprend à écouter cet espace de paix qu'on a en nous, qui est l'espace dans lequel il y a une vraie vérité. Et à un moment donné, on sait reconnaître ça. Et donc, ça ne veut pas dire après que la vie est plate et tranquille parce qu'on sait écouter ça, parce que comme on reste des humains, il y a des moments où même si on sait que c'est là, voilà, notre émotionnel fait que on ne va pas s'y connecter tout le temps. Mais le but de ce qu'on fait avec le tarot, en tout cas le but de moi, tout ce que je vous propose, tout ce qu'on fait, c'est vraiment de vous ramener à cet état-là intérieur pour que vous puissiez prendre vos décisions en conscience. Parce qu'en fait, en vrai, il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Donc, alors ça pourrait faire le sujet d'une superbe conférence. Nous allons revenir dans ce tirage. Donc, j'ai mis le cadre, comme à chaque fois, que tout soit juste et autorisé. Juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on aura vraiment les informations que le tarot souhaite que vous receviez dans cette vidéo, pas à travers les cartes qui vont sortir. Et puis voilà. Alors un grand coucou à vous tous. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud ce week-end. On va donc y aller. Donc je vous mettrai la carte ici au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez bien la voir et bien en sentir les énergies. Et puis voilà. Alors, moi et mon super chemisier. Regardez comme il est beau. Il est beau, hein? J'adore. Je surkiffe. Regardez, oh, il y a des fleurs par... Bref. Petit instant pub pour vous parler de lundi soir. Lundi soir, je vous propose une conférence offerte, bien évidemment, comme à chaque fois, sur le thème « Rendons hommage à vos défunts ». Donc c'est une conférence pendant laquelle on va parler, je vais parler, et puis vous allez, j'espère, témoigner et réagir. Mais on va parler de vos défunts, des personnes qui vous sont chères, qui sont parties peut-être trop tôt, ou qui sont parties au moment qui était juste, mais peut-être qui vous manquent aujourd'hui, ou en tout cas avec lesquels il reste évidemment un émotionnel qui a besoin d'être encore un peu... un émotionnel qui a besoin de s'émotionner encore un peu. Hein, là-dessus, on est tous très différents, donc il n'y a bien évidemment pas de durée légale de deuil, ça dépend de chaque individu et de l'histoire de chacun. Mais là, l'idée, c'est de toujours faire ça dans la joie du cœur. On va aller... moi, je vais vous expliquer un certain nombre de choses dans lesquelles moi je crois, donc je vais vous partager mon point de vue sur plein de choses. Et l'idée, c'est peut-être de vous pacifier un peu plus. Je ne prétends pas vous aider à faire votre deuil si vous êtes en train de le faire. Enfin, un petit peu, mais voilà, je ne prétends pas qu'avec cette conférence tout sera réglé, loin de là. Mais en tout cas, on va en parler d'une manière qui se veut joyeuse, d'une manière qui se veut constructive, et on va aller regarder un petit peu pourquoi est-ce que ces défunts, ils ont été dans vos vies. Alors, on va pas le faire de manière individuelle, bien sûr, mais on va parler de ça. On va parler de ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Qu'est-ce que votre vie aurait été s'ils n'avaient pas été là? Et donc, l'idée, c'est de faire un moment qui peut être un peu émotionnant, bien sûr, mais un moment qui soit quand même joyeux, qui soit dans le cœur, dans l'ouverture du cœur, pour rendre hommage vraiment à vos défunts et pour pacifier autant que c'est possible
et autant que vous pouvez l'accueillir au jour où vous écoutez cette conférence, vos relations par rapport à ce deuil. Alors, bien évidemment, on parle du deuil de personnes qui vous sont chères, mais d'êtres chers, ça peut être bien évidemment des humains, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un d'un cercle même un peu éloigné, quelqu'un de très proche, ça peut être un enfant, ça peut être aussi un bébé décédé dans le ventre de la maman, hein, c'est aussi un défunt, donc ça en fait partie. Et ça peut aussi être vos animaux, hein, on est sur les êtres qui vous sont chers, donc ça peut être sur vos animaux. Voilà, donc on va parler de tout ça avec beaucoup de joie et beaucoup de cœur. Et voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que vous serez nombreux. La conférence est bien sûr offerte. Si vous voulez être avec nous en direct et poser vos questions et réagir, il faut vous inscrire pour recevoir les liens. Et donc, ce sera lundi 8 septembre à 20 h. Il y aura bien sûr un replay pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous en direct. Je suis très heureuse de vous proposer ça. Et moi, je trouve que c'est important d'honorer la mémoire des défunts. Donc, mais de manière joyeuse, voilà. C'est bien évidemment douloureux bien évidemment, quand il y a le moment du passage, c'est douloureux. Mais il ne peut pas y avoir que de la douleur. Il ne peut pas y avoir que de la douleur. À un moment donné, il faut qu'il y ait autre chose qui s'installe. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la connexion à cette place intérieure dans laquelle il y a de la joie et dans laquelle on sait ce qui est juste ou pas. Voilà, peut-être que ramener, on va essayer, hein, attention, une fois de plus, hein, là pour le coup, chacun est très différent. Mais en tout cas, essayez de vous connecter un peu à cet espace du cœur dans lequel, justement, il n'y a pas de déconnexion avec les défunts. Mais il y a une connexion qui est différente de la connexion bien évidemment terrestre, où on n'a plus la personne en chair et en os, on peut plus lui faire des bisous, la toucher, lui offrir des vêtements, voilà, on peut plus faire tout ça, mais on peut faire tellement plein d'autres choses. Voilà. Donc on va parler de tout ça. C'était l'instant pub. Et donc ce sera lundi 8 à 20 h. N'hésitez pas à vous inscrire hop là, sur le lien qui est pas dans les commentaires, dans les descriptifs de la vidéo. Ceci étant posé, un petit coup de shting. Le shting, toujours pareil, alors celui-ci, il vient activer le heart chakra, donc le chakra du cœur, cet espace ici, là, hop là, il faut que je me penche, cet espace entre les seins. Puisqu'avant, vous vous souvenez, on avait le chakra coronal, ben voilà, on est passé du coronal au cœur. Toutes les réponses sont dans le cœur, hein, voilà. Si vous êtes dans le cœur, Serge, il nous avait donné cet exemple, Serge Boudboul, dont je vous recommande toujours aussi chaleureusement le travail. Il nous parle souvent de ces personnes qui ne sont pas forcément, alors quand je dis spirituelles, c'est-à-dire qui ne font pas forcément des ateliers, qui ne font pas forcément des connexions, qui ne font pas tout ça, mais qui par contre sont dans le cœur du matin au soir. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont vraiment le cœur sur la main, qui font vraiment passer les autres avant eux et qui ont une ouverture de cœur qui est immense. Et même si ils font pas les connexions que nous tous on fait quand on se connecte à nos guides, quand on fait tout ça, ils font pas ça. Mais ce qu'ils font avec leur ouverture de cœur, en fait, ça leur ouvre les portes du ciel parce que la seule chose qu'on apprend en faisant tout ça, c'est à ouvrir notre cœur. Voilà. Donc, comme l'ouverture du cœur est quelque chose d'extrêmement important en ce moment, c'est peut-être pour ça que le chakra coronal, il a dit, allez, c'est bon, ça maintenant, ça suffit, hop, on descend et on vient dans le cœur. Donc, pendant ce shting, moi je vous encouragerai toujours à poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, formulez votre demande pour la semaine. Ça peut être gentil tarot cette semaine. Ça peut être gentil tarot cette semaine. Ouh là là, il va y avoir plein de problématiques collectives. Là, il va y avoir plein de mouvements partout. Merci de faire en sorte que je passe entre les gouttes. Merci de faire en sorte de me guider pour que je ne sois pas affectée par ça. Ça peut être gentil tarot, cette semaine j'ai un rendez-vous de travail très important, merci de m'aider à faire en sorte que tout se passe au mieux. Ça peut être aussi gentil tarot, cette semaine j'ai rien de particulier, ouais, j'ai pas de problématique ou thématique particulière, mais merci de faire en sorte que dans ce qui va être dit là, il y ait des messages qui me parlent, qui me permettent de me connaître encore mieux, de me connecter au bel être de lumière que je suis en vérité. Et voilà. L'intention, elle vous est propre, elle vous est complètement personnelle. Une fois que vous l'avez bien définie, vous dites bien c'est une demande, c'est pas un ordre, et vous demandez bien que tout soit parfait et autorisé pour vous. Donc une fois que vous l'avez bien défini, vous la mettez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce joli chemin terrestre. Et ensuite, vous lâchez complètement, vous êtes dans la gratitude, merci d'avoir entendu et reçu ma demande. Et la confiance qu'on répondra à votre demande au moment qui sera juste et autorisé pour vous. Voilà. Et c'est juste que le moment où on répondra à votre demande, ce timing-là, ce timing merveilleux, on ne le connaît pas. Donc parfois, vous recevez la réponse à votre demande et c'est super. Et puis parfois, des fois, ça prend des jours, des semaines, des mois,
parfois des années avant d'avoir la réponse. Mais voilà, on part du principe que la réponse vient toujours au moment auquel elle doit venir pour vous. Voilà. Donc les amis, un petit coup de shting. Moi, je vous encourage à fermer les yeux et à poser votre intention. Et puis ensuite, on est parti dans le tirage de la semaine. Attention, attention, c'est parti. Ça shting encore, mais je suis pas sûre que vous l'entendiez. Donc, voilà. Donc les amis, on y va. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Est-ce que si je fais ça... Ouais, vous allez voir. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Il est beau mon chemisier, hein. Donc, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Alors, quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui... Alors, on commence. On parle du chemisier, après ça déconcentre. Alors, quels sont... Ok. Le tarot était ultra prêt, et donc après, je pose 7 cartes devant moi. On va relever un petit peu la caméra. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7, parce que parfois, il peut en manquer une. Hein. C'est un peu comme quand vous faites les exercices des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Il faut toujours recompter les 7 liens d'attachement, parce que parfois, on croit qu'on a fait les 7, et puis il va en manquer un. Donc, toujours recompter, même quand on se dit « je suis sûr ». Alors, ensuite on les compte et on les retouche, enfin on les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 4, 6, 7. Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Je n'ai pas d'instrument, si ce n'est ma voix magnifique bien sûr. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Oh. Bon bah... Pourtant c'est pas lundi les manifs et tout ça. Bon, j'ai envie de vous dire, en même temps, une fois qu'elle est sortie, elle peut pas sortir 2 fois. Hop là. Elle veut même pas tenir. Si je fais comme ça. Ça marchait tout à l'heure, hein, j'ai testé. Voilà. Mais c'est normal, c'est le diable. Bon alors, 15 et 1, ça fait 16. Donc c'est pour ça que c'est pas fou quoi. 15 déjà, c'est le diable. Donc c'est une carte qui parle, en tout cas pour nous, qui parle pas de... Parce que la carte du diable, elle parle de choses évidemment très négatives, mais elle parle aussi de choses très positives. Le diable, c'est le carburant, c'est l'énergie, c'est l'essence que vous mettez dans votre voiture. Donc c'est super, c'est un carburant génial qui vous permet de faire plein de choses. C'est la passion, c'est la passion, mais... vous savez, la passion au sens grec, ça se finit par la mort. Parce qu'en fait, l'objet de la passion devient tellement, tellement fort qu'à un moment donné, on ne peut pas être heureux. Donc, c'est la passion positive. C'est-à-dire, c'est l'engouement pour, c'est le fait d'aimer très fort quelque chose. Donc, il y a un côté très positif hein, avec le diable. Mais bon, comment vous dire que lundi, c'est pas là-dessus qu'il vient nous chercher. Clairement, le diable, c'est quelqu'un qui nous embête. C'est une situation qui nous embête. C'est une situation dans laquelle vous n'allez pas vous sentir libre. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Vraiment j'insiste, c'est pas agréable, mais ça peut être plein de choses. C'est-à-dire, vous n'aurez pas tout ensemble, hein, mais selon chacun d'entre vous, ça peut être très différent. Ça peut vraiment être quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire que vous êtes enchaîné par quelque chose à l'intérieur de vous. Dans le sens, euh, vous voulez ne plus avoir peur de faire quelque chose, et en vous, il y a 2 parties de vous qui sont très clairement pas du tout d'accord avec ça, qui ont vraiment la pétoche, et ces 2 parties de vous, euh, elles vous empêchent de pas de profiter de quelque chose. Je me suis retrouvée une fois comme ça dans un voyage en Égypte et à un moment donné on nous emmène voir une pyramide, c'était pas du tout prévu. Et en fait c'était une pyramide avec, pour ceux qui sont déjà allés ou si vous avez vu des reportages, en fait il y avait des tunnels dans les pyramides et donc on descend comme ça. Sauf que les tunnels, c'est pas des tunnels qui font 3 mètres de haut, c'est des tunnels qui font 1 mètre de haut. Donc ça veut dire que pour descendre, et il y avait tout un truc initiatique bien sûr, il faut être courbé parce qu'on ne peut pas être debout. Donc quand on est un peu claustro, quand vous descendez, tiens, on est comme ça. Et moi à l'époque, j'étais pas fière et donc je vois tout le groupe qui descend.
En bas, il devait y avoir une grande salle de jeux, voilà. Et je me retrouve en haut du tunnel à me dire, mais alors personne évidemment ne vous force à descendre, heureusement. Mais je me disais quand même, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. Mais en même temps, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. Et au bout d'un moment, l'un des guides qui était avec nous me dit, bah écoute Muriel, tu fais comme tu veux, hein, mais fais attention parce que si tu tardes un peu trop, bah, ils vont remonter. Et de toute façon, là, tu pourras plus descendre parce qu'il y a tout le groupe qui remonte. Et puis, du coup, on va partir. Donc, du coup, tu pourras pas descendre. Et donc, à ce moment-là, je me dis, enfin, je me dis rien, je crois. À ce moment-là, je me dis rien et j'y vais. Et donc, je descends. Ah, vous avez vu la petite fée là? Par là, là? Ah, c'est cool. C'est les choupettes. Et donc je descends dans le tunnel, évidemment je suis comme ça, comme il n'y a personne dans le tunnel, je descends en mode j'entends rien, je vois rien, et en bas il y avait des grandes salles vraiment très grandes, c'est quand même hallucinant, vous êtes dans des pyramides, vous avez, je sais pas, 20 mètres au-dessus de la tête, mais en tout cas j'ai fait la descente, voilà, donc ça c'était bien. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que ça peut être entre deux parties de vous. À ce moment-là, moi j'étais prisonnière de moi-même, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de moi qui voulait y aller, sinon je serais restée à l'extérieur. Donc il y avait une partie de moi qui voulait y aller et une partie de moi qui avait la trouille de y aller parce que claustro, voilà, parce que quand même on est au milieu d'un bloc de pierre et que voilà. Et donc j'étais prisonnière de moi-même. Et à un moment donné, bah, j'ai choisi qui j'écoutais. C'est ça le diable de lundi. C'est alors quand je vous dis que ça peut être une partie de vous-même, c'est ça. C'est-à-dire, imaginons, moi ça aurait vraiment été le diable si finalement j'étais pas descendue, que les autres étaient remontés, qu'on était reparti et que finalement je n'ai pas fait ce trajet-là. Et je pense que je l'aurais regretté. Et comme je l'aurais jamais refait, je pense que je l'aurais regretté toute ma vie. Donc c'est ça, lundi c'est ce truc-là, vous voyez, donc c'est pénible. Donc ça peut être quelque chose d'intérieur, ça peut évidemment être quelqu'un d'autre, ça peut être une situation extérieure à vous, une situation, ça peut être une situation financière, professionnelle, matérielle, voilà. Mais c'est quelque chose, ce diable de lundi, c'est quelque chose qui vous enchaîne et qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Imaginez que dans la journée, il y a tout ce qu'il y a sur mon chemisier, mais le tarot, lui, il vous indique un élément. Donc cet élément-là, il peut avoir lieu 5 minutes dans votre journée. Donc tout le reste de la journée n'est pas dans cette vibration-là. Mais par contre, ces 5 minutes-là, c'est celle dont vous allez vous souvenir pendant 3 ans. Voilà. Moi, la descente dans ce tunnel, ça a duré même pas 30 secondes, je crois. C'est hyper rapide. Je pense que je m'en souviendrai encore longtemps. Vous voyez, donc c'est ça, on parle de ça, hein. Quand je vous dis toute la journée, c'est tout mon chemisier et le tarot, il nous montre juste quelque chose, c'est un élément de notre journée, mais c'est un élément qui est fort, c'est un élément qui, énergétiquement parlant, est fort. Donc le tarot, il nous dit, ça c'est important, il faut que tu regardes ça. Et pourquoi donc je faisais un petit peu la tête? Parce que 15 et 1, ça fait 16. 16, c'est la maison Dieu. Donc c'est les choses qui s'effondrent, c'est les choses qui s'écroulent. Donc c'est ce qui permet de dire aussi que ce diable, c'est pas un diable sympathique. Alors en fait, en vrai, je sais pas trop ce qui va vous arriver, clairement. Et clairement, ça peut être désagréable. Ouais. Donc, parce que la maison s'écroule derrière. Vous voyez, cette tour qui s'effondre, elle s'effondre. Euh, donc clairement, le sujet concerné par le diable ne sera pas confortable. Il n'y aura pas une fin heureuse. Il n'y aura pas un happy end. Euh, c'est imaginer, moi je descends dans le tunnel et puis j'arrive en bas et en fait je suis dans un endroit où il n'y a personne. Limite, il y a des bandits qui sont là, qui vont m'enlever et c'est horrible. Vous voyez, voilà. Je dis que quoi? Voilà. Il n'est pas agréable ce diable. Et il débouche pas sur quelque chose de sympathique. Mais maintenant que vous avez entendu le message, d'abord, n'en ayez pas peur. Mais maintenant que vous avez entendu le message, le tarot, ce qu'il vous dit, c'est que quand vous allez être dans cette énergie du diable, entendez que vous ne pouvez pas, je ne crois pas qu'on puisse gagner contre ce diable lundi. Parce que diable, un peu manipulateur et compliqué, qui enchaîne avec derrière la maison Dieu. Donc il n'y a pas de libération lundi. Mais par contre, comme vous avez entendu ça, quand vous serez dans cette situation du diable lundi, rappelez-vous que vous ne pouvez pas faire en sorte que ça se termine bien. Donc faites en sorte que ça se termine le moins mal possible. Et ne soyez pas surpris si vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça se termine bien. Parce que pour moi, ça ne peut pas bien se terminer. Mais comme vous le savez, bah, ce sera un peu la cata, entre guillemets, mais au moins, d'abord, vous serez prévenu. Et puis, peut-être que vous allez, par contre, ça c'est une vraie possibilité, peut-être que là où ça va faire un bruit énorme comme ça, peut-être vous allez réussir à faire juste paf. Il n'y aura pas du silence, mais il n'y aura pas une explosion énorme, il y aura juste un petit paf. Parce que, comme vous aurez entendu tout ça, quand vous serez dans l'énergie du diable lundi, vous ferez en sorte, vous ne vous acharnerez pas à essayer de résoudre la situation parce que ça ne marchera pas. Et donc, par contre, ce que vous essaierez de faire, c'est de réduire l'effet négatif. Donc le tarot, une fois de plus, c'est quand même super chouette parce qu'il vient nous donner des solutions. Alors, mardi, la lune.
On peut sauter la semaine ou pas? Comment ça se passe? Bon, je dis ça parce que on était quand même dans des énergies très bleues avec la carte. Vous voyez, c'est le diable. Parce que je teste avant, bien sûr, pour voir si les cartes elles tiennent bien. Donc tout marchait bien. Voilà. Sauf que comme c'est le diable au début, bah, il met la pagaille et mes cartes elles tiennent plus. Alors, donc la lune, alors c'est pas fou, parce que vous voyez quand on regarde les deux cartes, lundi, mardi, on est quand même sur des énergies très 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 bleues. Donc le bleu c'est le brouillard, c'est la nuit, c'est voilà, c'est pas très clair. Donc lundi, mardi, on n'a pas les idées claires, hein, clairement. Euh, 18 c'est la lune, on sait pas s'il faut aller à droite, à gauche, devant, derrière, voilà, on sait pas trop. Par contre 18 et 2 ça fait 20. Donc on sait pas trop où il faut aller, mais 20 c'est le jugement. Donc potentiellement à la fin de la journée, il peut y avoir quelque chose qui s'éclaire. À l'inverse de la carte de lundi, où là, 15 et 1, ça faisait 16, donc non, ça va pas aller mieux en fin de journée. Mais vous le savez et vous pouvez faire en sorte que ce soit pas trop grave ou trop désagréable. Par contre, mardi très clairement, la journée débute vraiment en mode brouillard. Vous savez, c'est comme quand euh, si vous habitez en bord de mer, souvent quand il y a des nuages comme ça, on se lève le matin, c'est tout nuageux, tout gris, mais ça dure pas toute la journée. Oui, il y a un truc, comme il y a beaucoup de vent, comme il y a l'océan avec les vents, les trucs, les machins, ça part assez vite. C'est un peu ça la lune, c'est-à-dire qu'en début de journée, il va y avoir beaucoup de nuages, donc ça va être un peu pas agréable, on voit pas tout bien, c'est un peu on y va à tâtons. Mais à un moment donné, il y a un grand coup de vent et d'un seul coup, on voit tout. Le grand coup de vent, c'est la carte du jugement. 18 et 2, ça fait 20. Par contre, entendez bien que ce jugement, il vient pas à 8 heures du matin. Il viendrait plutôt vers 18-19 heures. Il viendra pas avant. Donc, en gros, jusqu'à 18 heures, je vous dis 18 heures. Jusqu'à 18 heures, c'est un peu cafouilleux. Et à partir de 18 heures, fou, ça s'ouvre. Donc, c'est pas fou non plus. Par contre, c'est plus positif, entre guillemets, que la carte du diable. Parce que, pour le coup, avec la carte de la lune, il y a un happy end. Mais on va dire que les trois quarts de la journée, on est un peu dans le brouillard. Alors, on est dans le brouillard, hein, une fois de plus, sur le sujet concerné. Alors, revenez toujours à ça, hein. Ça ne veut pas dire que toute votre journée va être comme ça. Ça peut être l'énergie, ça peut concerner tout ce que vous faites dans votre journée, comme ça peut ne concerner qu'un seul événement de votre journée. Mais cet événement, même s'il dure 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, ça va être quelque chose dont vous allez vous souvenir encore pendant longtemps. Oui. Donc lundi, mardi, c'est pas fou, hein. Lundi, mardi, je pourrais presque vous dire. Lundi, mardi, baladez-vous avec une lampe torche avec une lampe torche, parce que pour mettre de la lumière, quoi, parce que ça risque d'être un peu sombre, dans le sens la nuit, dans le sens on voit pas très bien. Voilà. Alors, est-ce que le soleil vient mercredi? Je vous ai dit, on reste couché. Ben, on reste dans le bleu, hein. C'est surtout ça en fait qui m'interpelle et qui me marque. On reste dans le bleu, quoi. Vous voyez, la carte de l'ermite regarde par là, donc elle regarde la lune, elle regarde le diable. On est toujours, quand vous verrez les cartes des personnes qui nous font gentiment la photo toutes les semaines, on est vraiment dans un univers très bleu, hein. Entre lundi et mercredi, on n'a pas les idées claires, hein. Si c'est une gueule de bois, c'est une gueule de bois de 3 jours. Euh, Hier, on était avec des amis dans un bar, voilà, et en sortant de la boîte, il y a deux nanas qui pour le coup se sont enquillées des shots toute la soirée, qui étaient, mais alors il y en avait une, elle était complètement saoule, c'est-à-dire qu'elle tenait pas debout, quoi. C'était un poids mort, et la pauvre, elle est tombée par terre. Enfin, il a fallu bref, elle était complètement bourrée, quoi. Il n'y avait pas d'autre mot. Bah, je pourrais vous dire que euh, cette nana-là, mettons que sa cuite ce soit dimanche soir, bah, il lui faut 3 jours. Pendant 3 jours, elle va vraiment ne pas avoir les idées claires. Vous voyez, c'est un truc comme ça, ces 3 journées-là. C'est quelque chose de lourd. Et quand je dis de sombre, c'est pas ça. Hop, on nettoie ça. Hop, c'est pas ça. C'est de sombre, c'est-à-dire on n'a pas les idées claires, quoi. Vous voyez, c'est le brouillard un peu dans la tête. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On est un peu fatigué, on a un peu mal au crâne. Vous voyez, c'est pas hyper agréable. Et en plus, 9 et 3, donc la neuvième carte à la troisième place, 10, 11, 12, ça fait 12, ça fait le pendu. Donc on n'avance pas vite et en plus derrière, bah, finalement on est complètement à l'arrêt. La journée de mercredi, elle n'est pas folle non plus, hein. La journée de mercredi, on reste toujours dans des énergies très lentes, des énergies où ça n'avance pas comme on le voudrait, euh, et des énergies où effectivement il peut y avoir de gros ralentissements, mais c'est des ralentissements qui aboutissent à un gros embouteillage où tout le monde est à l'arrêt, hein. Voilà, euh, et moi ce qui m'interpelle, alors vous le verrez, hein, une fois de plus, le tirage on peut l'interpréter de plein de façons différentes.
Donc normalement, il doit vous parler au niveau personnel, hein. Mais après, vous pouvez toujours le relire d'un point de vue peut-être plus collectif. Mais il y a quelque chose avec la journée de mercredi qui est en lien avec ce qui se passe lundi et mardi. Je vous dis ça parce que l'ermite, il regarde lundi et mardi. Il tourne pas le dos. Cette lenteur de mercredi, euh, soit elle découle de lundi, mardi, euh, soit elle accompagne lundi et mardi. Vous voyez, il y a quelque chose dans cette énergie de lenteur, de on va pas trop vite, limite on est à l'arrêt avec la carte de l'ermite et du pendu derrière. Il y a quelque chose comme ça qui vient de lundi et mardi. Et comme lundi et mardi c'était un peu la pagaille, alors comme c'était un peu la pagaille, en fait je sais pas si vous saurez pourquoi ça vient de lundi et mardi. Voilà, c'est ça que ça veut dire aussi. C'est-à-dire que l'ermite lui sait, donc il regarde et il sait, il dit ah, aujourd'hui on va pas vite, mais c'est à cause de lundi et mardi. Donc l'ermite lui il sait, euh, mais pour autant je sais pas si vous saurez. Donc ça risque d'être encore un peu inconfortable. C'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou, hein. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des cartes bleues? Alors, attendez, je suis en train de vérifier. J'imagine dans ma tête les cartes. Je crois qu'en termes de cartes vraiment bleues. Ah, si, il y a la papesse. On pourrait sortir la papesse. Alors, attention. Jeudi, ça va. Jeudi, on en parlait justement avec l'un d'entre vous là, la semaine dernière. Souvent, la carte du jeudi, souvent les messages du jeudi sont des messages un peu charnières, c'est-à-dire que c'est comme si on basculait dans quelque chose d'autre. Hein, alors je fais pas du tout d'astro, donc je vous emmènerai pas là-dessus, mais je crois que c'est Jupiter le jeudi. Il y a quelque chose où l'énergie elle change le jeudi. Et en même temps, si on a les plateaux de la balance, on a trois cartes lundi, mardi, mercredi, trois cartes vendredi, samedi, dimanche, et la carte du jeudi, c'est peut-être elle qui fait le dispatch entre toutes les énergies. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Là, ce qui est quand même hyper intéressant, c'est que cette carte de la force regarde par là, donc elle regarde la suite de la semaine. Elle regarde pas ce qui s'est passé avant. Donc, il y a quelque chose, en tout cas jeudi, on va dire qu'on tourne le dos à ce qui s'est passé en début de semaine et ça va nous faire du bien. Par contre, maintenant, voilà, une fois de plus, il va falloir. C'est pas parce qu'on tourne le dos que tout est résolu et il va continuer à falloir. Attendez, il va continuer falloir exercer notre force. On peut une fois de plus pas prendre de vacances à ce moment-là. Et en plus, 11 et 4, la 11e carte à la 4e place, 11 plus 4, ça fait 15. Donc on retrouve à nouveau le diable. Donc on va le retrouver d'une manière différente. C'est-à-dire que là, on maîtrise le diable, mais avec la force. Mais vous allez maîtriser le diable parce que vous faites un effort. C'est-à-dire que une fois, j'ai entendu des gens dire, alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, hein, bien sûr, mais euh, j'entendais des gens dire, oui, quand il y a une mauvaise énergie qui est là, bah, je la laisse me traverser. Donc quand il y a une mauvaise énergie qui est là, bah, je la vois, je la sens, ok, bah, je l'accueille en moi. Comme ça, elle me traverse et elle se transforme. Moi, je suis pas d'accord avec ça. S'il y a une mauvaise énergie qui arrive sur vous, quand elle va entrer en vous, elle va pas se transformer, hein. A priori, elle va dire super, j'ai trouvé une place. Je bouge pas, je reste là. Et elle va pas sortir, hein. Elle va rester là et elle va faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire pourrir ce qui est là. Euh, donc là, ce serait de vous dire, je dis, c'est vous sentez qu'il y a une mauvaise énergie qui vient sur vous. Vous dites pas, je la laisse me traverser parce qu'elle va se transformer en me traversant. Ça, c'est une erreur parce que là, pour le coup, vous allez tomber. Elle va vous faire tomber cette énergie. Là, c'est de vous dire, je vois une mauvaise énergie qui vient à moi. Je me force, je me force, je me force à la repousser, à dire non. Tu dégages, tu viens pas m'embêter. Mais je me force à faire ça. Si vous faites pas ça, vous allez vous faire bien, bien polluer, hein. Faites gaffe, hein. Mais moi, j'avais trouvé ça. C'était au tout début de mon petit parcours spirituel. Et je m'étais dit, bon, j'écoute. Alors j'écoute, hein, parce que c'est toujours intéressant d'écouter ce que disent les gens, bien sûr. Et puis on peut apprendre des choses. Et puis voilà, on n'a pas. En tout cas, moi, j'ai pas la science infuse non plus, hein, loin de là. Mais ça me paraissait pas juste du tout, hein. C'est-à-dire que la personne qui dit ça, en fait, elle s'est pas chopée de mauvaise énergie. À mon avis, elle s'est chopée des petits grains de poussière, mais elle s'est pas chopée des gros menhirs dans la tronche. Parce que quand on se chope des gros menhirs dans la tronche, je vous promets qu'on dit pas, je le prends, je l'accueille, et bah oui, traverse-moi et transforme-toi. Parce qu'on sait très bien qu'il va pas nous traverser et qu'il va pas se transformer. Donc à mon avis, on n'était pas sur des grosses pollutions, hein, voilà. En tout cas, jeudi, il faut vraiment forcer. Il faut vraiment, vraiment vous forcer à pas laisser ce diable rentrer. Et voilà l'exercice auquel je pensais. Si vous connaissez l'exercice de la porosité de Serge Boutboul, dont je vous recommanderais toujours aussi chaleureusement le travail, je vous l'explique en quelques phrases. C'est un exercice tout simple, mais qui pose les choses. C'est imaginer, vous êtes là où vous êtes, et vous visualisez quelqu'un de négatif qui arrive vers vous. Et alors,
Alors, bref, c'est pas tout à fait la non-porosité, mais bref, vous imaginez quelqu'un de négatif qui vient vers vous, peu importe que vous le connaissiez ou non, et vous dites, quand vous voyez la personne qui vient vers vous, et que vous savez que vous allez fighter, vous dites non. C'est-à-dire, de manière très forte, intérieurement, vous dites non, tu ne t'approches plus. Voilà. C'est pas tout à fait la porosité de Serge, mais ça rejoint ça. Donc moi, je vous donne ce qui est là. Donc en fait, vous dites non comme ça, mais très fort, faut que ça vienne des tripes, pour que la personne elle dise oula, oula, là si je viens, c'est pas bon. Et vous le faites comme ça 3 fois, pour vraiment réaffirmer que cette personne-là, vous voulez pas qu'elle rentre dans votre espace vital. Mais par contre, il faut que vous en soyez convaincu. Hein. C'est un peu comme un animal. Vous avez peut-être des animaux, ou peut-être que vous voyez des gens avec des animaux dans la rue. Quand il y a un monsieur ou une dame qui parle à son... En général, c'est avec les chiens, qui lui dit, le chien il est en train de faire une bêtise, et que la personne lui dit, oh ben arrête, c'est pas bien, arrête d'aboyer, arrête d'embêter le toutou, arrête d'embêter la personne qui est là, rends-moi la balle. Quand vous lui parlez comme ça au toutou, il comprend rien. Hein. Lui, il comprend qu'il peut continuer. Par contre, si d'un seul coup vous dites ça suffit, stop, si ça part bien du ventre, il y a tout qui s'arrête. C'est pareil. Là, il faut que ça parte du ventre. Donc, entraînez-vous. Si vous avez une idée de situation qui peut être concernée par ça jeudi, entraînez-vous avant. Entraînez-vous à ce que votre nom, votre clac, je mets ma distance, ça sorte des tripes. Et pas d'ailleurs. C'est vraiment, il faut que ça sorte des tripes. Entraînez-vous. Et vraiment, c'est cette histoire de dire non, quoi. Tu ne rentres pas dans mon espace. C'est comme dans Dirty Dancing. Ceci est mon espace, ceci est ton espace. Je n'envahis pas, tu n'envahis pas mon espace et je n'envahis pas ton espace. Voilà. Donc vous avez jeudi, vous avez une feuille de route de ce qu'il faut faire. Faites-le, parce que sinon après vous allez être embêté. Voilà. Après, c'est vous qui choisissez. Alors, est-ce que la fin de semaine est mieux? Parce que quand même, entre lundi et jeudi, c'est pas la folie, quoi. On peut sauter la semaine. Si vraiment on dort bien et qu'on est très fatigué dimanche soir, est-ce qu'on peut se réveiller dans une semaine? Le mat, alors toujours pareil, ce qui est quand même très encourageant, c'est que le mat il regarde par là, donc il part vers samedi, vers dimanche et vers les semaines futures. Donc il y a quand même quelque chose qui dit, bon, je laisse derrière moi tout ce qui s'est passé et j'avance. Après, le mat c'est 22 ou 0, donc ça refait 5 puisque c'est à la 5e place, ça refait 5, 5 c'est le pape, c'est celui qui concilie et qui marie les choses. Donc il y a quand même quelque chose de positif, mais ce qui est, alors négatif c'est pas le mot, mais ce qui est un peu... dommage, c'est pas le mot non plus, mais ce qui fait que c'est un peu. C'est bien, mais c'est moyen bien. C'est que le mat, il part, il emmène rien avec lui, comme Robert De Niro dans Hit, pour ceux qui connaissent. Et il a ce côté un peu d'en avoir rien à faire de rien, en fait. C'est-à-dire qu'il a vraiment aucune attache. C'est super, hein, c'est le lâcher-prise ultime. Mais du coup, il y a. À force de lâcher prise sur tout, ben, on est rattaché à plus rien. Il faut qu'il y ait quelque chose quand même qui nous rattache au monde. Il faut qu'il y ait un peu d'amour, un peu de cœur qui nous rattache au monde. Parce que s'il n'y a rien du tout, bah, qu'est-ce qu'on fait là? Et qu'est-ce qu'on ferait ailleurs d'ailleurs? Il faut quand même qu'ici on soit dans l'expression du cœur. Donc vous voyez, il y a ce côté un petit peu... il y a un côté un peu désabusé avec la carte du mat vendredi. Donc à la fois c'est bien parce qu'on s'en va, mais il y a un côté... on est un peu désabusé. Voilà, il y a un sujet sur lequel on est un peu désabusé. Et quand on est désabusé, on n'est pas heureux. Voilà, donc être désabusé, c'est certainement pas ça la clé du bonheur. Donc voilà, donc à la fois c'est bien parce que bah, on sort des énergies compliquées de lundi à jeudi. Donc ça quand même, clairement, c'est vachement bien. Enfin, c'est vachement bien, c'est drôlement bien, pardon. Euh, mais on part dans quelque chose qui est neutre et dans quelque chose dans lequel il n'y a vraiment pas d'attache. C'est dommage parce que, une fois de plus, il faut qu'il y ait une attache au niveau du cœur. Voilà, c'est la seule, on en a parlé tout à l'heure, hein, la seule vraie attache, c'est celle qui est au niveau du cœur. Donc c'est bien qu'à un moment donné, on ait cette liberté de partir et qu'on soit plus esclave de quelque chose, mais j'espère vraiment que samedi et dimanche, on a des cartes qui sont dans le cœur, parce que là, il y a une libération, mais il n'y a pas de cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est des méchants, hein, c'est pas ça. Mais il y a une libération, le mat, il s'en va, mais on n'est pas dans le cœur du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Peut-être parce que justement, quand on est dans le cœur, c'est trop douloureux, hein, c'est possible. Hein. Mais ça manque de cœur. Il y a besoin de ça. Alors, du coup, samedi, c'est la route fortune. Alors, c'est plutôt pas mal. La route fortune, ça dit que les choses avancent. Mais 10 et 6, ça fait la 10e carte à la 6e place, ça fait 16, ça fait la maison Dieu. Donc les choses avancent, mais elles avancent quand même, comment vous dire, elles avancent pas en silence. C'est-à-dire, c'est pas.
C'est comme si vous conduisiez une voiture, vous allez conduire la voiture, mais peut-être vous êtes un jeune conducteur, donc la voiture, elle va avancer, hein. Mais par contre, ça va cracher un petit peu, vous allez avoir du mal à passer correctement les vitesses. Vous voyez, ça va avancer, hein, mais ça va faire des petits à-coups comme ça. On n'est pas sur quelque chose de fluide, parce qu'il y a la maison Dieu derrière. Donc, il y a quand même quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui va dans le sens du mat, c'est-à-dire le mat est en marche sur un chemin, il est un peu désabusé, un peu comme ça, mais quand même, il marche, et quand même, il laisse derrière lui tout ce qui s'est passé entre lundi et jeudi. Il est peut-être désabusé parce qu'il s'est passé tellement de choses compliquées entre lundi et jeudi qu'il peut être désabusé, hein. C'est une vraie possibilité. Samedi, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, qui avance. Cette roue de fortune, elle amène un mouvement positif, mais un mouvement positif quand même dans l'énergie de la maison de Dieu. Donc je vous le redis, c'est vous prenez votre voiture, elle va démarrer et elle va avancer, mais vous voyez, il va y avoir des à-coups, il va y avoir, mais elle va avancer, hein. Mais c'est pas fluide, c'est pas, ça devrait être fluide et naturel et ça ne l'est pas. Alors, j'aimerais qu'on envoie plein de bonnes vibrations pour qu'on ait une super carte chouette dimanche. Ce serait génial qu'on ait le soleil. On pourrait avoir le chariot, mais le chariot c'est un peu réducteur par rapport à ce qu'on vit. On pourrait avoir le monde, mais je trouve que le soleil serait une bonne carte parce que du coup le soleil viendrait illuminer toute la, non pas la noirceur, mais toute la nuit qu'on a eue en début de semaine. Donc les amis, je vous laisse encore 1 ou 2 secondes pour imaginer quelle carte ça pourrait être. Et on va la découvrir ensemble. Ah, c'est le pape. Alors, on n'est pas sur le soleil, évidemment. Peut-être qu'on va la voir quand on va retourner le jeu. On n'est pas sur le soleil. Par contre, on est... alors, le pape, c'est celui qui rassemble, qui marie, qui concilie, qui réconcilie. Et si vous voulez, le soleil, c'est celui qui illumine le monde. Donc, qui peut réconcilier aussi les élémentaux de la terre avec les élémentaux qui aident les légumes à pousser. C'est celui qui réconcilie les gens. C'est celui qui arrose les gens. Qui fait pousser la végétation, qui permet aux gens d'avoir la patate. Enfin, vous voyez, le soleil a aussi ce rôle de rassembleur. Quand il fait beau, par exemple, tout le monde est dehors, au soleil. Pendant que tout le monde est dehors au soleil, on n'est pas ailleurs. Voilà, donc il y a une vertu au soleil. Quand tout le monde est dehors au soleil en train de se dorer la pilule parce que tellement ça fait du bien, ben on n'est pas ailleurs. Voilà. Euh, donc il y a quelque chose, ça permet il y a une vertu de rassemblement aussi avec le soleil. Vertu qu'a évidemment la carte du pape. Mais là on est sur quelque chose 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, 7 et 5, la cinquième carte à la septième place, ça refait 12. Il y a bien quelque chose qui se rassemble, il y a bien quelque chose qui se réconcilie, qui se marie, mais derrière, il y a de l'immobilisme, quoi. Derrière, on a le pendu, donc c'est pas fou, hein. C'est bien, hein. C'est bien, c'est plutôt encourageant, mais c'est pas fou. Imaginez, vous avez une voiture, il y a 6 vitesses, là vous passez à peine la deuxième. Donc vous avancez, vous passez la deuxième, c'est quand même bien, ça va dans la dynamique de passer de plus en plus de vitesse et de maîtriser votre voiture, mais pour l'instant on n'est pas du tout en sixième, hein. Mais pas du tout. Vous allez rester en deuxième un petit moment, je pense. Vous voyez, donc à la fois c'est bien, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas... mais c'est bien, hein, ça permet quand même de concilier, de rassembler, de réunir, mais on n'est pas sur quelque chose on n'est pas sur quelque chose qui va réunir des foules et des foules et des foules. Parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour ça, il n'y a pas assez il y a pas assez de jus, il n'y a pas assez de gaz, la voiture elle est trop petite. C'est comme si vous essayez de faire rentrer 7 millions de personnes dans une 2 chevaux, sans mettre de frites dedans. Voilà. Bref, ça marchera pas. Là, euh, on va faire rentrer tout le monde dans une seule et même voiture, mais la voiture, on va pas pouvoir la conduire correctement. Mais quand même, tout le monde va pouvoir rentrer dans la voiture. Mais la voiture, elle ne pourra pas avancer très vite. Alors qu'elle devrait pouvoir avancer très vite. Donc vous voyez, on est encore sur quelque chose. Alors, une fois de plus, hein, comparé à ce qu'on a eu entre lundi et jeudi, entre vendredi et dimanche, on respire, il y a un mouvement qui est là, et ça va mieux. Mais pour autant, c'est pas l'extase. Je vous dirais, c'est une partie de jambes en l'air, mais il n'y a pas d'orgasme. Vous voyez, il manque quelque chose qui, euh, qui qui mettent tout le monde d'accord en fait. Vous voyez, on reste un petit peu sur sa fin. Mais c'est positif, j'insiste bien là-dessus. Je dis ça parce que quand même entre lundi et jeudi, ça va être un chouïa compliqué. C'est pas hyper fou, c'est-à-dire... Alors, un chouïa compliqué, je sais pas ce qui va vous arriver, mais ce qui va être un chouïa compliqué, c'est que on est dans une énergie basse comme ça, enfin basse, pas basse, mais un peu sombre, un peu une énergie de nuit comme ça pendant 4 jours. Donc après, je crois qu'il y a une éclipse aussi.
mais peut-être que c'est la contrepartie de l'éclipse, hein, c'est possible. Mais voyez, on va être un peu, on va tâtonner pendant 4 jours. C'est quand même pas fou. Et entre vendredi et dimanche, ça y est, la lumière revient, mais pour autant, c'est pas des grands projecteurs. Il n'y a pas une forme d'évidence hallucinante. Il y a quand même un chemin qui se dessine, qui est le nôtre, mais c'est pas quelque chose qui est illuminé par 300 000 projecteurs où on se dit ah ouais, c'est vraiment là qu'il faut que j'aille, waouh, et c'est la fête et c'est génial. Vous voyez, il peut y avoir encore des questionnements sur ce chemin, même si on va y aller. Donc c'est bien, c'est quand même bien et c'est mieux, mais c'est pas non plus fou, 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 fou. Alors, on retourne le jeu. Est-ce qu'il y a le soleil? Il est où le soleil? Je triche pas, hein, je fais comme vous, mais j'ai voulu voir la carte en dessous de l'empereur, mais j'ai pas vu. Alors, l'empereur, il y a quand même. Alors, c'est intéressant parce que cet empereur, il vient vraiment nous dire dans quelle posture il faut être cette semaine. C'est-à-dire que, bien évidemment, que ça va être compliqué, hein, clairement. Hein. Là, pour le coup, c'était mieux la semaine dernière. Restez couché pendant une semaine. Et donc, le tarot, il nous invite vraiment ce chapeautage, entre guillemets, de l'empereur. Ça nous invite vraiment à avoir cette posture de l'empereur tout au long de la semaine. Et c'est la posture de l'empereur qui va permettre de faire la différence. C'est la posture de l'empereur qui va permettre de poser les choses. C'est la posture de l'empereur qui va permettre de ne pas vous faire manger tout cru. Donc, ce sera un peu désagréable, mais ce ne sera pas non plus ultra, méga, giga désagréable. Parce que vous aurez cette posture de l'empereur. Moi, je vous encourage vraiment. Alors, soit vous avez un jeu de tarot et vous avez donc une carte de l'empereur. Donc, je vous encourage à avoir la carte avec vous toute la semaine. Ou alors, vous en faites une photocopie pour l'avoir avec vous. Mais je vous encourage vraiment à l'avoir toute la semaine avec vous. Et si vous n'avez pas de carte, bah, vous faites, je vous la montre. Si vous n'avez pas de jeu, alors attendez, je vais vous la mettre bien comme ça. Hop. Attendez, hop, voilà. Comme ça, vous faites une capture d'écran. Et ensuite, vous l'imprimez. Moi, je vous encourage à l'avoir avec vous parce que vous allez avoir besoin de cette énergie-là. Lundi, mardi, ce qui vous sauvera de ce qui va se passer, c'est cette posture de l'empereur. Et la posture de l'empereur, ça dit ok, il y a un souci, mais moi je gère. Je me laisse pas manger tout cru. Je me laisse pas faire. Vous voyez, je gère et on y va. Je suis en train de rassembler les cartes. Je le fais jamais, ça je comprends pas. C'est l'empereur hein, qui fait ça. Hein. L'empereur il dit ok d'accord j'ai noté, il va se passer tout ça cette semaine, mais pour autant c'est moi qui décide. Donc ça veut dire aussi que vous avez un... Je sais pas ce qui se passe. Hein. Je me mets à brasser les cartes, est-ce qu'on va tirer une autre carte, j'en sais rien. Ça veut dire que vous avez vraiment... Ouais, le mat. Vous avez vraiment la possibilité de faire une différence cette semaine. Mais ça ne pourra venir que de cette posture-là. Donc travaillez la posture de l'empereur. Prenez sa posture. Alors, vous prenez la carte et vous la reproduisez, pas comme en miroir, hein, c'est-à-dire vous faites comme si vous étiez l'empereur. Donc l'empereur, il a la jambe droite qui est croisée sur sa jambe gauche. Il tient le sceptre de sa main droite et la ceinture de la main gauche. Prenez cette posture-là, prenez un stylo pour faire le sceptre, la ceinture, bah, vous pouvez juste faire le geste de mettre la main à votre ceinture, enfin à votre taille, ou sinon vous prenez une ficelle ou je sais, une ceinture de peignoir, on s'en fout, hein, c'est symbolique et vous vous mettez dans la posture de l'empereur. Donc l'empereur, il n'est pas debout, il n'est pas non plus assis, il est un peu comme quand on est adossé, vous savez, quand on est un peu à moitié assis sur une table. Voilà, il a cette posture-là. Et entraînez-vous à avoir cette posture-là. Parce que la posture de l'empereur, c'est la clé pour vous cette semaine. Hein. Et donc ça veut dire aussi, toujours pareil, que le tarot est quand même chouette, parce qu'il vous donne le moyen de gérer au mieux tout ce qui va se passer. Si vous n'êtes pas dans la posture de l'empereur, vous allez vous faire manger tout cru. Donc soyez dans la posture de l'empereur. Soyez ferme, soyez posé, soyez sans détour. Dites les choses et ne vous laissez pas faire par votre environnement. Voilà. Petit instant pub pour vous reparler rapidement de cette conférence qui aura lieu lundi soir, le 8 septembre. Il y aura bien sûr un replay pour les personnes qui ne peuvent pas être avec nous en direct. C'est une conférence offerte. Il faut juste vous inscrire sur le lien qui est là, qui est dans les descriptifs de la vidéo, si vous voulez être avec nous en direct et poser vos questions. Et que vous partagez avec nous pour que je puisse voir vos commentaires. Le thème, c'est rendons hommage à vos défunts. Donc, on va parler de vos défunts. On va parler pas spécialement du deuil, mais on va parler de vos défunts. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans votre vie? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Pourquoi eux et pas un autre? On va parler d'un peu tout ça. Le but, c'est de faire un moment qui soit un moment joyeux, un moment qui soit sympathique, c'est-à-dire un moment qui soit bien évidemment dans le cœur, mais pas un moment triste. Alors, on verra bien. Ça, c'est la proposition de départ.
Et l'idée, donc, c'est d'aller rendre hommage à vos défunts. Et par défunts, j'entends toutes les personnes chères qui sont disparues. Donc, ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, un oncle, une tante, quelqu'un de la famille, quelqu'un du travail. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu quand vous étiez jeune, hein, quand vous aviez, ça peut être une amie qui est morte à 20 ans quand vous étiez en train de faire vos études. Voilà, ça peut être aussi un bébé qui est décédé dans votre ventre, mesdames, pendant la grossesse, des fausses couches, des choses comme ça. Et ça peut être aussi vos animaux, hein, ce sont les êtres qui vous sont chers. Donc on va parler de tout ça, on va essayer d'en faire quelque chose de joyeux, de respectueux et de leur rendre hommage. Donc ce sera lundi 8 septembre à 20 h. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez donc le lien dans les descriptifs de la vidéo. C'était l'instant pub. Donc les amis, pour travailler avec ce tirage, que je n'ai plus sous les yeux, puisque le tarot m'a fait rentrer les cartes, et puis je vous dis, il a fait réapparaître, juste j'ai tiré la carte du mat. Si ça parle à quelqu'un, je ne sais pas ce que ça vient faire là, je ne sais pas quoi vous dire, donc je dis rien, hein, parce que voilà, mais je vous le montre, voilà. Alors que d'habitude, je ne fais jamais ça. Je range les cartes une fois que le tirage est terminé, que j'ai fait mes petites vignettes, que tout ça. Là, ok, donc pour travailler avec ce tirage, eh bien écoutez, pour travailler avec ce tirage cette semaine, il faut invoquer, entre guillemets, la carte du mat. C'est-à-dire que souvent, je vous dis comment faire, soit tous les jours, soit une fois en globalité les 8 cartes. Et là, ça ne dit pas ça du tout. En fait, si vous voulez travailler avec le tirage de la semaine, cette semaine, où est-ce qu'il est le mat? Ah oui, bah on l'a sorti. Et bah du coup, il faut appeler l'énergie du mat. Donc vous appelez l'énergie du mat et vous demandez à ce que le mat vous aide à mieux vivre tout ce que vous devez vivre cette semaine. Vous demandez bien que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous laissez faire. Donc vraiment, la clé pour travailler avec votre tirage cette semaine, c'est le mat. Pareil, on n'a jamais vu ça jusqu'à présent. Donc les amis, avec un grand plaisir de vous retrouver lundi soir en direct à 20 h, en replay pour ceux qui ne pourront pas être là, pour donc cette conférence offerte sur le thème de rendons hommage à vos défunts. Ça va être un joli moment de partage et un joli moment aussi de célébration. Voilà, et puis on va parler de... Moi je vais vous transmettre certaines choses que j'ai cru comprendre. Hein. Je ne suis que Muriel, mais voilà, je vais vous transmettre quand même des choses. Et l'idée c'est que ça vous aide dans ces moments de passage et dans ces moments de l'après, une fois que le défunt est défunt, voilà, pour mieux gérer ça, pour gérer ça en tout cas un peu mieux. Moi je ne peux pas vous assurer, enfin, et je ne vous l'assure pas d'ailleurs, que vous ferez votre deuil, vous finirez votre deuil avec cette conférence, s'il y a des deuils qui sont en cours. Mais en tout cas, ça peut vous aider, ça peut être une petite pierre sur votre chemin de deuil. Et puis par contre, ça peut être une conférence qui vous parle, si vous avez déjà fait votre deuil, bien sûr, d'être cher, disparu depuis longtemps, peut-être que là, vous allez entendre des choses, vous ne serez pas là par hasard, c'est sûr que non. Et peut-être que vous allez entendre des choses qui vont, clac, 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 comme le Rubik's Cube, là, qui vont bien se mettre au bon endroit. Et pour que ça vous aide. Et que ça vous aide bien sûr d'abord vous à être en paix par rapport à ça, et qu'ensuite ça vous aide dans vos relations avec vos défunts. Donc ce sera lundi 8 septembre à 20 h. Les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. On ne lâche rien dans ces belles énergies du tarot. Donc vos 2 personnages clés pour la semaine, c'est la posture, c'est avoir la posture de l'empereur pendant que vous tenez la carte du mat. Avoir la posture de l'empereur pendant que vous tenez la carte du mat. Vous verrez bien ce que ça veut dire pour vous. Les amis, une belle semaine, on ne lâche rien, hein, on tient bon, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!